Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, saint Paul, ce matin, nous invite à être dans l'action de grâce. Dans l'action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur. Pour la grâce de Dieu qui nous a été donnée dans le Christ Jésus, parce qu'en lui, vous êtes devenus riches de tout. Nous avons une richesse incroyable. Riche de tout, de toute parole, de toute connaissance, selon que le témoignage du Christ est affermi chez vous. Voilà, en quelques mots, nous est révélé ce qui se passe en nous. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Nous vivons du Christ qui est en nous. Et à travers ce témoignage, en témoignant de notre foi, nous vivons d'une richesse absolument incroyable. Chers frères, nous ne sommes pas suffisamment conscients du don qui nous est fait, de ce bonheur incroyable d'être pardonnés de nos péchés et d'avoir un Dieu de miséricorde qui est en nous. C'est l'essentiel de notre foi et cela doit bouleverser notre vie. Regardez avec quelle insistance le pape François, depuis 6 mois, nous parle de la miséricorde et de la joie du Christ dans notre âme. Nous avons eu de grands théologiens avec Jean-Paul II et Benoît XVI. Nous avons un pape qui est peut-être plus pastoral et qui veut faire rentrer cette vérité dans notre âme, que nous sommes profondément pécheurs et que nous avons besoin de vivre de la miséricorde divine, d'être transformés. Il ne lâche rien, quoi qu'en disent les masses médias, sur le péché. Parce que si on affirme la miséricorde, c'est qu'on reconnaît qu'il y a péché. Et le Saint-Père nous invite à une véritable conversion pour découvrir la miséricorde divine et pour pouvoir en vivre profondément. Et ça doit être pour nous notre joie de chrétiens. Et c'est d'abord l'essentiel de notre vie avant de méditer différents aspects de la vie chrétienne, avant de nous lancer dans tel ou tel combat. Nous devons comprendre que l'essentiel de notre foi et notre joie et tout l'édifice de la vie spirituelle, c'est de vivre de Jésus-Christ, mort et ressuscité, de vivre du Christ vivant qui nous pardonne en nous, et de faire de l'expérience de ce pardon de Dieu, de la miséricorde divine, vraiment notre force intérieure. Voilà ce qui sera l'édification du corps du Christ, voilà ce qui sera la progression spirituelle. C'est de pouvoir faire l'expérience du pardon qui vient en nous et de pouvoir en être le témoin de cette miséricorde divine. Voilà pourquoi nous devons être des passionnés de la confession. Cela ne concerne pas uniquement les grands pécheurs qui peuvent faire l'expérience intime de ce pardon de Dieu dont je vais vous reparler, mais cela nous concerne même nous, catholiques pratiquants, qui parfois restons dans notre tiédeur, dans nos infidélités quotidiennes. Le livre des Proverbes rappelle que nous péchons, que le juste pêche 7 fois par jour. Et nous oublions très souvent que nos vies manquent de passion, d'amour, manquent d'héroïsme, que nous traînons dans la paresse, dans l'orgueil, dans les compromis avec le mensonge, avec l'esprit du monde. Nous manquons d'esprit surnaturel. Souvent des personnes disent « Mais mon père, je fais rien de bien grave ». Oh ben non, faisions pas beaucoup de péchés graves. Mais notre vie manque de passion et d'amour. Alors il n'y a pas que le péché mortel, il y a aussi ce manque de charité. Il faut demander au Christ, à travers ce sacrement du pardon qui petit à petit va nous arracher à la tiédeur, petit à petit nous faire prendre conscience que nous sommes profondément blessés, pécheurs, et que nous avons besoin de sortir de toutes nos mauvaises habitudes pour être des passionnés du Christ. Il faut du temps, être patient avec soi-même, mais surtout regarder cette miséricorde de Jésus. Alors, en regardant certaines grandes figures du christianisme, nous pouvons mieux comprendre ce qu'est l'expérience du pardon. Car évidemment, comme le rappelle Jésus aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a, en fin de compte, de plus facile? De dire « prends ton grabat et marche » ou « tes péchés te sont pardonnés ». Alors pour que vous compreniez, prends
ton grabat il marche. Oui, il fait le miracle devant tous, mais pour que les pharisiens puissent comprendre que c'est un miracle bien plus important d'être pardonné de ses péchés. D'ailleurs, Jésus, au début de cet évangile, lui dit, en voyant la foi de ces hommes, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés, te sont remis. Vous voyez le lien entre la maladie et le pécheur. Vous voyez ce lien extrêmement fort. Non pas que la maladie soit la punition, forcément, du péché de chaque homme, c'est pas cela, mais la maladie révèle notre état d'homme blessé. Elle nous révèle notre état, et que nous sommes des malades beaucoup plus profondément du péché que du corps, et des malades de l'âme. Voilà pourquoi le Seigneur pardonne. Il est venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades, pour donner ce pardon. Et la guérison physique, elle est bien sûr plus exceptionnelle, mais elle doit nous révéler l'importance du pardon de nos péchés, qui est un miracle, comme je le disais aux enfants, tellement plus important que ce miracle de la guérison ou même de la résurrection d'un mort. Demandons cette force au Christ. Un jour, dans l'église Saint-Augustin de Paris, un jeune lieutenant des hussards vint se présenter lourd de toute sa pesanteur, d'une vie de débauche et de médiocrité. Il l'avouera plus tard, j'étais triste et dégoûté au soir de ce qu'on appelle les fêtes. Agenouillez-vous, lui dit sans préambule le père Huvelin. Alors le vicomte Charles de Foucauld, à 28 ans, pour la première fois de sa vie, va faire de l'expérience inoubliable de la fraîcheur du pardon. Le sentiment d'amour engendré en lui par la grâce de cette miséricorde sans réserve fait alors éclater dans son âme une foi qui plus jamais ne devait défaillir. Il se releva et il crut. Il se releva pardonné. Et il va se sentir pris d'un irrésistible besoin d'aimer. Il dira, aussitôt que j'ai cru qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pourrais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ma vocation date de la même heure que ma foi. Il en est toujours ainsi, le pardon en nous engendre l'amour, et l'amour fait naître à une vie nouvelle. À sa manière, saint Augustin lui-même l'a fortement expérimenté. Il écrira dans les Confessions, « Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimé, et voici, ô Dieu, que tu étais au-dedans de moi et moi au-dehors. Et c'est là que je te cherchais. Et sur la grâce de tes créatures que tu as faites à ton image, moi, pauvre disgracié, je me ruais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Elle me retenait loin de toi, ces choses qui sans toi ne seraient pas. Et tu m'as appelé, tu as crié, tu as brisé ma surdité. Tu as embaumé, j'ai respiré et haletant, j'aspire à toi, j'ai goûté à ton pardon et maintenant j'ai faim et soif de toi. Tu m'as touché, ô mon Dieu, et je me suis enflammé pour ta paix. Voilà la paix que nous demandions aujourd'hui dans l'introïte. Elle est là, c'est la paix du pardon de Dieu qui a bouleversé toute l'existence de saint Augustin, toute sa vie. À partir du moment où il s'est converti, il ne fut plus occupé qu'à chanter son amour, à enseigner à ses frères la joie d'aimer. Le pardon nous ouvre les portes de l'amour, mais d'une résurrection, d'une véritable résurrection intérieure. Les psaumes nous le disent aussi, le roi David qui était allé jusqu'au mensonge, au meurtre, à l'adultère, quand il a su que Dieu lui pardonnait, tous ses os broyés se sont mis à danser. Son péché était infiniment grave. J'ai péché contre le Seigneur, et le Seigneur m'a pardonné, et lui fut rendu le son de la joie et de la fête, dit le psaume. Je pense aussi à un auteur qui s'appelle Hervé Bazin et qui disait dans cet effroyable roman « Vipère au poing », roman de la haine qu'on fait lire à tous les adolescents pour bien leur apprendre la haine de la mère, dans ce roman terrible où hélas Hervé n'avait pas été le disciple de son oncle qui chantait le pardon de Dieu dans Magnificat, Hervé racontait dans Vipère au poing comment il n'avait jamais senti l'amour de Dieu. Et je me souviens, en lisant ce roman, c'était le moment où j'avais ma vocation, j'avais été frappé par le fait qu'il disait, en rencontrant tous les abbés, « Jamais je n'ai senti l'amour de Dieu.
défilait à la maison, raconte Vipère au point, B1, B2, B3, B4, B5, B7, c'était les abbés, et jamais il n'avait senti l'amour de Dieu. Cri de désespoir d'un enfant qui n'a pas ressenti le pardon de Dieu, qui n'a pas pu faire l'expérience de l'amour de Dieu. Et je ressentais alors le besoin dans la vocation, véritablement, de pouvoir donner ce pardon de Dieu, et que ce serait certainement l'une des plus grandes joies d'un prêtre que de pouvoir donner ce pardon du Seigneur. Et de fait, c'est une grande joie. Je terminerai avec un homme profondément pécheur, et je ne sais pas s'il s'est converti avant la fin de sa vie, mais en tout cas, il a eu une très belle prière, et comme un cri d'espérance, il s'agit d'André Gide. Dieu sait qu'il s'est complu dans la volupté et les péchés les plus graves et qui en faisait l'éloge. Et à la fin de sa vie, il a cette prière étonnante dans les nouvelles nourritures terrestres. Tout ce que tu ne sais pas donner te possède. Sans sacrifice, il n'est pas de résurrection. Rien ne s'épanouit que par l'offrande. Ce que tu prétends protéger en toi s'atrophie. À quoi reconnais-tu que le fruit est mûr? À ce qu'il quitte la branche et qu'il tombe. Au fruit plein de saveur qui enveloppe la volupté, je sais qu'il me faut faire abandon de toi pour germer. Je sais qu'il me faut faire cet abandon. Je sais que si le fruit ne meurt, il reste seul, et il conclut, Seigneur, donnez-moi de n'attendre pas la mort pour mourir. Donnez-moi de n'attendre pas la mort pour mourir. Eh bien, c'est la prière que je ferai. N'attendons pas notre mort pour mourir au péché, pour nous détacher de tout ce qui fait notre tristesse, et pour que dès maintenant, nous puissions vivre de la résurrection. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le Seigneur nous l'a dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.